Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, un nouveau tirage et j'avais envie de le faire sur un thème particulier. Donc déjà, ça va être un tirage à choix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux cartes, j'ai déjà tiré les cartes, donc je leur ai déjà demandé, quelle était en fait pour vous, la personne qui a regardé cette vidéo, vos capacités psychiques cachées, vos dons cachés, vos dons justement dans le monde invisible, sachant qu'on a tous en fait ce genre de capacités. Donc ça peut être des capacités de guérisseur, du magnétisme, de la clairvoyance, de la clairaudience, tout ce genre de choses. En fait, on en a tous. C'est juste que pour certains, ça se manifeste de manière très naturelle. Pour d'autres, ils ont appris à le travailler et à le développer. Et souvent, quand on commence à y croire et à faire un peu attention, on se demande justement quelles sont ses propres habilités. Et voilà, donc il n'y a pas de toute façon de réponse magique à donner. L'idée là, c'est plutôt que les cartes, en fait, vous donnent des petites indications sur où chercher, où creuser, comment le faire, comment vous faire confiance et comment vous trouver votre propre voie. De toute façon, ça reste un outil, les cartes. Et ce chemin, vous avez à le faire aussi de votre côté tout seul. Et là, c'est juste les petits cailloux sur le chemin qui peuvent aider. Bon ben voilà, donc il y a trois choix. Il y a le premier qui est une opaline. Donc, voilà, vous pouvez la regarder. Vous inspirez tranquillement, expirez, vous vous concentrez et vous choisissez naturellement la pierre qui vous appelle le plus, le tas qui vous appelle le plus, sachant que ça ne sert à rien de se poser trop de questions. L'idée, c'est de suivre son cœur aussi, son intuition. Le tas numéro 2, c'est une améthyste. Voilà, violette, ici, comme ça. Je vais vous la montrer comme ça. Ah, à chaque fois, elle tombe. Voilà. Et le troisième tas, ça sera un cristal de roche. Je vous montre le premier. C'est l'opaline qui est bleue. Voilà. Eh bien, écoutez, on va tout de suite attaquer avec le premier tas, sachant que je vais mettre les durées donc pour les différents choix, comme ça vous pourrez accéder directement si ce n'est pas votre premier choix. Et puis, si jamais vous avez besoin de plus de temps pour décider, vous pouvez mettre en pause. Voilà. Allez, on attaque par l'opaline. Donc, on parle de capacité psychique extrasensorielle. Et les premières cartes, en fait, où j'ai demandé plutôt pour identifier. Donc, on a eu cette carte-là qui est sortie. Hop. Cette carte-là. Et ensuite, on les regardera de plus près après. Ça, c'est plus des cartes conseils. Ressources, comment activer, comment reconnecter à ça. Donc, pour vous qui avez choisi l'opaline en tas numéro 1, il y a une histoire déjà d'acceptation. Donc moi, ce que j'entends sur ça, il y a deux cas. Soit vous avez quelque chose qui est en vous depuis un petit moment, je dirais même pour certains peut-être depuis toujours, et vous n'avez pas forcément voulu trop voir ou trop suivre, ou voilà. Et il y a maintenant l'idée que c'est temps de l'accepter. Et justement que ça fait partie en fait de votre cycle de vie et que maintenant votre nouveau cycle de vie ou votre vie est arrivé à un stade où c'est temps de le prendre en compte et de le développer, de l'accepter, de le regarder en face. Je suis en train de chercher la deuxième qui m'était venue en même temps, le deuxième cas. Donc vous avez, il y a en effet de toute façon un univers très magique sur cette carte-là. Voilà, ça y est. L'idée pour d'autres, en fait, c'est marrant parce que vous regardez cette vidéo, ça vous intéresse vraiment, ce sujet, ça vous appelle limite, mais quelque part vous n'y croyez pas, vous êtes toujours un petit peu refusé à y croire. Et là, les cartes, ce qu'ils vous disent, c'est finalement, commence déjà par accepter que ce dont tu as envie existe
et que voilà, que ça peut exister, que c'est autour de toi et tout ça, change déjà ton regard, ta façon de voir les choses, et ensuite tu verras ce qui se passera. Donc voilà, ça c'est le deuxième message. On a de toute façon cette carte de manifestation. Donc il y a très clairement quelque chose sur ce tirage. Il y a l'idée, pour certains, de toute façon, vous avez déjà vu des manifestations assez étranges. Vous avez déjà rencontré des choses et d'ailleurs, c'est déjà. Je viens de tomber dessus en fait. Ouais, voilà. Donc pour certains, c'est vraiment déjà là. Et donc, à voir où vous en êtes au niveau d'acceptation. C'est-à-dire qu'au niveau de l'acceptation, on a bien vu, soit vous ne l'avez pas encore accepté, vous l'avez refoulé, et du coup ça a coupé court à ces manifestations et tout ça, soit c'est à vous, en effet, d'aller à la rencontre. Et il y a peut-être certains qui ont mis une certaine peur, en fait, de ce qu'ils ont pu commencer à voir et tout ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a rien de mauvais. De toute façon, il n'y a rien qui peut vous arriver. Il y a une certaine forme de protection. Mais on va de toute façon vous montrer ou vous initier, vous envoyer des choses uniquement si vous êtes prêt à les recevoir. Et donc si vous acceptez en fait, et si vous changez, si vous passez justement dans ce cycle de vie, dans une autre forme, en disant bon bah ok, j'ai envie d'y aller. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui pourront vous être envoyées à la fois au niveau du savoir, donc des enseignements en fait, à la fois au niveau très clairement de la clairvoyance. Pour certains, ça sera de la vision, des manifestations. Pour certains, ça peut être aussi de voir d'autres choses, de voir des esprits, de voir... voilà, il y a quelque chose quand même autour de la vision là-dessus. L'appareil, c'est à double sens. Donc là, moi, j'ai demandé comment l'activer. Comment vous l'activez, votre don. Je parle de don, moi j'ai dit don là, mais je dirais plus. Alors soit on a tous des... Enfin, dans ma croyance, dans ma façon de voir les choses, on a tous des dons. Il n'y a pas des gens meilleurs que d'autres qui ont... Voilà, donc c'est à ce moment-là, don est approprié, ou on va dire capacité. Après, on n'est pas tous obligés de s'en servir. Il y a en effet toujours cette histoire de libre arbitre. Et là, c'est ce qu'on vous dit en effet aussi à ce niveau-là. C'est à partir du moment quel choix vous faites par rapport à ça. Donc là, il y a très clairement l'idée pour l'activer en fait. Faut arrêter de se raconter des histoires et s'en raconter d'autres. Faut arrêter de se mentir en fait. C'est ça le truc. Donc, il faut simplement y croire. Il y a vraiment cette idée-là, parce que les cartes vous disent, c'est que vous êtes mentir, enfin raconter une histoire à vous-même là-dessus. Et là, c'est à vous de choisir quelle est cette histoire, si vous continuez à vous la raconter ou pas. Et finalement, ce fameux Pinocchio, qui dit vrai, qui dit faux, ça, il n'y a qu'à vous de la choisir en fait. Et par rapport justement à ces manifestations-là, est-ce que vous pouvez voir et est-ce que vous avez le don de voir, il n'y a que vous qui vous pouvez décider d'où est votre vérité. Donc voilà. Et donc c'est ce qui vous permettra finalement de l'activer ou pas. C'est ce que vous racontez à vous-même. C'est ce que vous croyez en fait. Quelles sont vos croyances? Et là, c'est le même esprit dans le sens où cette carte, en fait, elle dégage énormément de magie, réellement. Elle est très très belle d'ailleurs. Il y a cette idée, en effet, de capacité magique. De toute façon, derrière ce qui est écrit, c'est « il y a de la magie dans l'air, il y a de la magie partout ».
Bon, voilà. Mais quelque part, là, on vous dit aussi de relâcher les derniers blocages émotionnels là-dessus. Donc, encore une fois, de toute façon, c'est à vous. Vous avez le choix. Et peut-être que si vous n'avez pas envie, si c'est trop dur ou s'il y a encore trop de blocages, que c'est peut-être juste pas le moment. Parce que le cycle de vie, quelque part, il n'y a que vous aussi qui pouvez décider à quel moment ça sera. Peut-être que là, c'est pas pour rien. De toute façon, s'il y a eu ce tirage, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez eu envie, et qu'il y a peut-être des choses en effet qui sont en train de se remettre en place et que c'est en train de vous rattraper et que du coup, il y a une vraie hésitation et de vrais questionnements par rapport à ça. C'est peut-être pas pour rien. Et du coup, là, le message est peut-être, c'est peut-être le moment de se poser des questions et de te poser la question sur ce que tu te racontes. Mais encore une fois, c'est libre à vous. Le message, il est là, bien que cette carte-là insiste quand même sur le fait que la magie existe. Je dirais que c'est un peu son message. Ok, eh bien on va passer au tirage numéro 2, au choix numéro 2, donc qui était l'améthyste. L'améthyste qu'on va mettre ici. Et donc, on a cette carte-là. Voilà. Cette carte-là, des frontières. Carte de promotion. Et après, en carte ressources, on est ici. Alors là, c'est... C'est super rigolo parce que du coup, on a la carte dans la nature et on a clairement quand même une chamane représentée avec son tambour. Donc, enfin, voilà, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Donc, en tout cas, on a quelqu'un qui tire ses ressources, qui est connecté complètement à la nature, soit au peuple végétal, soit au peuple animal, soit aux deux, hein, de toute façon. Mais je veux dire, il y a cette connexion-là et en tous les cas, vous, a priori, vous êtes bien dehors, vous êtes bien en forêt, avec les arbres, avec les animaux, avec les végétaux. Il y a vraiment cette connexion-là. Et c'est ce qu'on retrouve quand même pas mal des fois justement dans tout ce qui est chamanisme, où il y a cette connexion et ces facultés-là aussi. En tous les cas, il y a, avec la chouette, il y a de toute façon cette intuition qui est très très forte chez vous. Alors là, pour les limites, les frontières, il y a plusieurs choses qui me sont venues. La première qui m'est venue, c'est passeur d'âme. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, on va dire, sur ce tas, mais je pense que pour peut-être une personne ou certaines, voilà, il y a quelque chose qui était évident là-dessus entre chaman et passeur d'âme. Ça vous parlera de toute façon si vous êtes concerné ou pas. Et sinon, dans celle-là, de manière peut-être plus générale, il y a cette idée d'être capable de voir les choses, la limite entre les mondes, d'une certaine manière, avec une certaine clairvoyance, ou tout au moins de le voir d'une manière différente par rapport aux autres, au commun, on va dire au plus grand nombre, au standard des gens. Voilà. Donc il y a cette idée aussi que c'est en train de s'éveiller tout ça. Vous avez toujours, quelque part, cette attirance sur la nature, j'ai l'impression, et ce que je ressens, c'est que ça a toujours été là. Mais c'est comme si, d'un seul coup, tous ces derniers temps-là, c'est beaucoup réveillé, je dirais même depuis l'année dernière pour certains. C'est comme si vous aviez une sensibilité qui n'arrêtait pas de se développer par rapport justement, alors pour certains ça peut être aussi de la communication avec les animaux ou aussi une communication plus au niveau de Gaïa, de la Terre, quelque chose comme ça. Et vous ressentez de plus en plus en fait les frontières entre les mondes et justement ce côté invisible, ces mondes invisibles, extrasensoriels, même peut-être tout ce qui est aura, énergie, et ce qui est très concret dans la matière.
il y a quelque chose en fait qui est en train de s'éveiller et de toute façon, votre chakra coronal, c'est complètement, lui, réveillé, allumé. Donc, vous recevez aussi des informations et vous êtes vraiment dans un éveil spirituel très fort. Et en fait, c'est en train de se développer. Je pense que pour certains, ça s'est réellement accéléré. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce printemps-là, vous allez vraiment avoir accès à de nouvelles informations, comme une promotion. Alors, c'était rigolo sur ce thème-là. Alors, Naya est tout à fait d'accord avec l'idée. Voilà. Donc, a priori, là, en avril ou sur ce printemps-là, notamment avec cette réouverture à la nature, non, réouverture, ouais, c'est le printemps, donc c'est à nouveau le réveil de la nature, et là, il y a encore plus de choses que vous allez pouvoir ressentir en pleine nature, et vous allez acquérir de nouveaux enseignements là-dessus. Et donc, comment activer justement vos potentiels? Alors là, on a 2 cartes qui sont sorties. C'est au-delà du normal, de l'ordinaire, et un souffle de magie. Donc là, il y a quand même clairement des facultés en vous. Enfin, vous le savez. En fait, sur celui-là, vous le savez, vous l'acceptez, c'est vraiment en train de se développer et même vous aimez ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de super chouette. Vous le voyez vraiment comme un cadeau. Et donc, ce qu'on vous dit pour le développer encore, c'est qu'il faut travailler sur votre façon de voir les choses, c'est-à-dire que vous avez déjà énormément changé votre façon de concevoir la vie et ce qui vous entoure, mais il y a encore des caps à passer sur croire à l'extraordinaire et sur votre capacité à justement à casser les codes en fait, à voir les choses différemment et à vous laisser complètement porté par votre éveil spirituel, par votre esprit qui a grandi. Il y a l'idée aussi là de beaucoup travailler, je pense, sur le côté méditation. Beaucoup de choses à faire en méditation guidée ou seule, mais il y a vraiment des choses que vous allez recevoir par cette voie-là. Et ce qu'on vous dit, voilà, c'est de travailler justement, ne vous refusez rien au niveau des codes. Essayez vraiment de casser toutes les limites ou toutes les structures que vous aviez dans le mental pour en fait aller découvrir justement ces autres mondes-là. Pour certains, il y a des voyages au tambour aussi à faire. Il y a des choses en lien avec le tambour. Mais en tous les cas, vous êtes dans ce développement-là, dans ce développement spirituel ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore en vous là-dessus. Alors, carte de conclusion, assez étonnante ici. On ne s'attendait pas forcément à un truc aussi terre à terre. Mais le nom de la carte, c'est Build Your Dream, construis tes rêves. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer en visualisation. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez la capacité de construire vos rêves avec votre esprit. Donc, vraiment de travailler sur votre pouvoir de visualisation en méditation et sur votre façon de vous connecter en effet à l'univers et à tous les autres mondes. Et vous avez cette faculté-là de pouvoir construire réellement ce que vous désirez avec vos rêves avec vraiment ce côté magique et au-delà de tout ce qui vous paraissait normal il y a encore quelques temps. C'est votre esprit en fait qui est vraiment votre outil le plus précieux. Votre esprit et la connexion à la nature. Écoutez, vous me direz si ça vous parle là pour les améthystes. En tous les cas aussi, vous pourrez revenir me dire après le mois d'avril, après ce printemps justement, s'il y a de nouveaux enseignements qui vous sont arrivés. Voilà, on va tout de suite passer au message
cristal de roche. Hop. Alors, pour les cristals de roche, on a cette carte-là. Et hop. Alors ici, on vous dit que de trouver votre chemin. Vous allez me dire, ben, c'était le but de cette vidéo, non? En tous les cas, non. C'est trouver le courage de suivre votre propre chemin. Donc, quelque part, là, on vous dit, vous êtes certainement en interrogation réelle là-dessus, mais c'est à vous de le trouver. Vous avez quelque chose, en fait, en vous qui est vraiment hors des sentiers battus et qui n'est même pas spécialement, vous voyez, j'ai employé des mots, chaman, clairvoyance et tout ça sur les premiers tas, mais de toute façon, on s'en fiche un peu, ça reste que des étiquettes et souvent on est des mélanges de plein de choses. Donc là, il y a vraiment cette idée-là que vous devez d'abord vous explorer, vous, avant de mettre quelque chose de précis. En tous les cas, il y a quelque chose, et ce qui était intéressant aussi sur cette carte, moi, qui m'a interpellée, mais c'est que dans cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que c'est là depuis très longtemps. Et c'est comme si, de toute façon, le chemin, vous ne l'avez pas suivi, mais quelque part, il y a une idée qui est là depuis très longtemps. Donc, dans cette idée-là, il y a, ça va peut-être parler qu'à certains, mais ce questionnement par rapport à l'enfance et à certaines choses, certaines croyances peut-être d'enfance, pour reconnecter en fait à ça. En tous les cas, c'est pas pour rien que vous posez des questions maintenant. Ce qu'on vous dit aussi, parce que là, on ne vous donne pas de réponse précise. Hein. On vous dit juste que vous êtes certainement là actuellement sur la mauvaise voie et qu'il y a un chemin à trouver. Et pour trouver ce chemin, c'est le chemin en fait de votre joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et pour certains, alors, vous avez soit de la malchance en ce moment sur certaines choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est juste que tu es sur la mauvaise voie. Donc, en fait, ce qu'on t'envoie qui te paraît, toi, de la malchance, en fait, c'est de la bonne chance. Enfin, c'est vraiment une vraie chance pour te mettre sur ton vrai chemin. Et sinon, si ça ne vous parle pas spécialement là-dessus, c'est que pour trouver votre chemin, interrogez-vous sur ce qui vous fait vraiment, ce qui vous met vraiment en joie ou ce qui vous mettait en joie petite. Et aussi, essayez de voir tous les signes, là où vous avez vraiment de la chance, ou tout ce qui vous paraît un peu les signes de l'univers. Parce qu'en fait, si l'univers essaye de vous mettre sur votre droit chemin, il y a ces petits signes qui vous sont envoyés. Mais à un moment, il faut aussi choisir de les voir et de voir ces petites... de saisir ces petites opportunités-là, ces petites perches aussi pour se remettre sur ce bon chemin-là. Ensuite, donc, il y a cette histoire de mauvaise voie. Mais ce que j'entends là, c'est que c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps et de toute façon, a priori, vous recevez ce qu'il faut pour remettre. Et c'est pas pour rien de toute façon si vous regardez cette vidéo non plus. C'est que vous vous posez des questions. Donc, quelque part, c'est que c'est en train de travailler. Alors, l'activation, là, l'activation, elle est particulière. On parle d'un grand amour. Donc là, encore une fois, plusieurs messages. C'est aussi le truc des guidances générales qui s'adressent à plusieurs personnes. Soit vous suivez aussi votre voix du cœur, ce que vous dit votre cœur, et là, c'est le message. De toute façon, votre cœur vous envoie des messages entre ce qui vous met en joie, ce qui vous faisait vibrer aussi enfant. Et c'est lui, finalement, votre boussole pour trouver le bon chemin. Sur d'autres messages, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il est possible que vous ayez une rencontre très particulière avec justement cette sensation de rencontrer votre grand amour et qui vous active certaines capacités ou tout au moins qui vous déstabilise suffisamment pour vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
et qu'en effet, il y a peut-être au détour du chemin ou du virage à prendre, des capacités qui se réveillent en vous. Et ça m'étonnerait même pas, en fait, puisque c'est assez courant, en vrai. Notamment quand vous rencontrez votre flamme jumelle. Sinon, sur les conseils, alors il y a 2 conseils là. Le premier, avec cet univers en fait, justement d'Indien, qui est vraiment très tourné aussi vers la sagesse de la nature. Pour certains, ça peut parler de vous reconnecter justement, trouver en fait l'univers, peut-être magique, chamanique, ou la culture ancestrale qui vous parle. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi justement dans les cultures, dans les premières cultures, dans les cultures anciennes. Alors là, on a le monde des Indiens, mais peut-être que pour vous, ça peut être autre chose qui vous parle le plus. Et il y a énormément de savoir, de sagesse en fait dans ces cultures-là anciennes, puisque de toute façon, tout fonctionne sous forme de savoirs ancestraux en fait, dans ces capacités psychiques. Et justement, peut-être que pour vous, votre moyen de reconnecter à tout ça, c'est justement par ce côté autre culture. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut trouver, enfin il faut, non, c'est pas ce que je veux dire, c'est à vous en fait là de trouver ce qui va vous parler, même au niveau de votre capacité à vous purifier, en fait, je vais faire le lien avec la carte d'après. En fait, vous êtes sur un parcours de transformation. Vous vous transformez complètement. Et donc, vous êtes en train de vous transformer en papillon. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui sont en train de s'effondrer dans votre système de croyances. Et il y a un travail qui est en cours chez vous au niveau développement personnel, éveil spirituel, éveil à ces mondes invisibles et tout ça. Et là, il y a quelque chose en effet à faire, puisqu'il y a un chemin à trouver et tout ça. Mais là, quelque part, ce qu'on vous dit, c'est votre voie à trouver. Et il y a certainement des outils ou des enseignements qui peuvent vous aider. Mais tout ça, c'est à faire. En tout cas, là, il n'y a pas la réponse dans ces cartes-là et dans ce tirage-là. C'est tout un parcours en fait à faire pour vous. Et tout ce parcours-là, avec tous ces indices et ces signes, font partie de votre formation, de votre initiation et de votre apprentissage. Donc tous ces tâtonnements et tout ça, vous ne savez pas, il faut les suivre puisque ça correspond aussi à l'éveil de votre intuition. Donc à un moment, si vous avez envie demain, je ne sais pas, de vous faire un massage ou d'ouvrir une autre technique ou de faire un voyage chamanique ou d'aller en voyage à la rencontre de nouvelles cultures, j'en sais rien, mais faites-le parce qu'en fait, si vous avez cette envie-là, c'est pas pour rien et au contraire, ça fait partie en fait de tout votre processus. Et comme si vous avez envie, par exemple, enfin, là, de toute façon, il y a quelque chose à faire, à creuser chez vous. De creuser peut-être sur de nouvelles vidéos, sur de nouvelles... voyez si ça vous parle et tout ça, mais il y a des signes à prendre dans tout ce que vous ferez. Et voyez toujours ce qui vous met en joie. Voilà. Cherchez la joie. D'autant plus que si vous êtes en parcours là de développement et d'éveil, il y a un stade peut-être de début où c'est encore un peu le chaos et la transformation. Justement, la joie, elle va vous appeler beaucoup plus tout de suite, vous allez voir. Et en tous les cas, il n'y a rien qui n'est de la malchance. Au contraire, c'est juste pour vous mettre sur la bonne voie. Ok, vous me direz si ça vous parle aussi, enfin si vous le souhaitez en commentaire. J'espère que cette guidance un petit peu différente de d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire si ça vous parle, si vous avez envie que je le refasse sous différents formats. Si le thème vous a intéressé, vous pouvez également liker et vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, ça permet de l'encourager et de l'aider à se développer. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et Instagram, sur Étincelle au cœur. Voilà, je vous dis en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit et je vous dis à très bientôt.